à droite ou à gauche, mais elles sont taillées dans deux sphères différentes qui me maintenant. Le ménisque, c'est en fait plutôt en fait la biconcave. C'est le ménisque. Donc, c'est le ménisque. Toujours les concavités TAO, elles sont orientées du même côté. Et troisièmement, on a la biconcave. Donc, je vais corriger la diapo avant de vous la donner si vous préférez la voir. Donc, c'est la biconcave. Elle a deux concavités orientées dans deux directions opposées. Ou le ménisque qui a deux concavités donc ça orientées dans la même direction. On appelle lentille à bord mince. Regardez le bord il est mince. On les appelle les lentilles à bord épais. Regardez leur bord, ils sont très épais. Si vous avez remarqué, les gens qui ont une myopie, les gens qui ont une forte myopie, ça se voit, les lunettes parce que c'est des lentilles à bord épais. Donc, pour symboliser une lentille divergente ou une lentille à bord épais, on lui met des bords épais. Au lieu des bords minces et de les petites flèches, on va mettre des petits triangles, mais il faut remettre. Donc, récapitulons, il existe deux types de lentilles. On a les lentilles convergentes qui sont toutes convexes. On a les lentilles divergentes qui sont concaves. Binzouj, il y a trois modèles. La biconcave opposée à la biconvexe, la plan concave opposée à la plan convexe, et le ménisque, on a un ménisque divergent. La lentille convergente, elle est à bord mince, et la lentille divergente, elle est à bord épais. Donc, à quoi nous sert cette lentille? Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez activer le micro. Alors, à quoi servent ces lentilles? Comme la lentille est indirecte, bon, désolé pour le trait, avant juste la présentation, mais en gros, oubliez-le. Alors, comme la lentille, c'est un dioptre. Comme tout autre dioptre, il va réfracter la lumière. Il va lui changer de direction. Donc, qu'est-ce que va faire une lentille? On a pris deux exemples de lentilles. On a la plan convexe, la lentille convergente plan convexe. On a la lentille divergente plan concave. La lentille convergente va converger la lumière. Elle va orienter tous les rayons lumineux vers un seul point. Elle va orienter tous les rayons lumineux. Là, on voit un premier rayon lumineux et un deuxième rayon lumineux. Le trait on appelle ça la normale. Elle va diviser la lentille en deux dans le sens, enfin, elle est perpendiculaire à la lentille, on va dire ça comme ça. Donc, les rayons on va les faire avec les petites flèches et qui sont en rouge. Tous les rayons lumineux vont être convergés grâce à la lentille convergente vers un seul et unique point. Les lunettes, les plus utilisées en ophtalmologie parce qu'on a besoin d'orienter tous les rayons lumineux vers un seul point qui est situé à l'arrière de l'œil. Normalement, l'œil normal, il voit, la lentille de l'œil normal, elle oriente tous les rayons vers un seul point. Mais quand cette lentille n'arrive pas, on met une lentille istinaïa, pour que tous les rayons lumineux seront redirigés vers le point pour que la personne puisse voir. La lentille divergente maintenant, c'est autre chose. La lentille divergente, elle va prendre les rayons lumineux, les deux, elle va les diverger. Au lieu de les orienter vers un seul point, elle a le point. Et ça, c'est en fait, on va dire, spécifique à la myopie. Parce que l'œil myope, il converge beaucoup. L'œil myope, sa particularité, c'est que on a une tâche à l'arrière de l'œil, les converger tous les rayons. Les rayons, ils convergent avant cette tâche. Du coup, la personne ne voit pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les diverger un tout petit peu. Nous allons le rayon de convergence. La tâche qui est à l'arrière de l'œil. Donc, la lentille divergente, elle va diverger les rayons lumineux au lieu de les rapprocher vers un seul point qui est maintenant la lentille convergente. Alors, pour savoir comment former une image à travers une lentille, ce qui est très important en fait,
c'est des QCM qui maintenant, donc on n'a pas vraiment besoin de schématiser. Mais pour mieux comprendre l'intitulé de l'exercice ou l'énoncé, il y a de schématiser sur une feuille, il y a vous imaginez un peu le truc. Donc si vous avez, on va dire, si vous avez bien révisé, vous pouvez imaginer le truc. Sinon, il n'y a pas de problème à schématiser plus brouillant. Alors, il faut retenir quelques points avant de commencer à schématiser un objet et son image à travers une lentille. Alors, premièrement, on remarque qu'on a une lentille convergente grâce aux petites flèches à dos. Donc, là, c'est une lentille à bord mince. Maintenant, on remarque qu'une lentille divergente, c'est une lentille à bord épais, les petits triangles à dos. Première chose à savoir, c'est que le côté gauche, tu as la lentille convergente, et le côté gauche, tu as la lentille divergente. On appelle ça le foyer objet. Le foyer objet, c'est, en fait, on va appeler ça, c'est la maison de l'objet. Oui, lazim yakun l'objet. C'est son foyer, c'est sa maison. Donc, وين يكون إذا كان l'objet de son côté, إذا كان l'objet dans sa petite maison, on appelle ça un objet réel parce qu'il est où il doit être. Donc, il est dans sa propre maison, on appelle ça un objet réel. Donc, le AB, c'est un objet réel, il est de son côté, il n'y a aucun problème. Pareil pour la lentille divergente, quand l'objet est de son côté, donc le côté gauche de la lentille, on appelle ça un objet réel. Maintenant, il faut savoir que tout ce qui est de ce côté-là, du côté gauche, il est négatif. Quand je dis négatif, c'est fait le parce que dans la schématisation, il n'y a rien de négatif, rien de positif. Par exemple, quand je vous donne le OA, la distance OA, on va la prendre en négatif parce que tout ce qui est à gauche est négatif. Tout ce qui est à gauche, en fait, il est négatif et tout ce qui est à droite est positif. Donc, pareil, non, on va appeler ce petit côté, le côté droit, on va appeler ça le foyer image. C'est la maison de l'image. Donc, quand l'image, elle est de son côté, qui est maintenant A', B', c'est l'image de AB. Bon, oubliez les rayons, on va les voir après. Mais l'image A', B' de l'objet AB, elle est réelle parce qu'elle est de son côté, elle est dans sa maison. Là, on ne voit pas l'image, mais pareil pour pareil pour... J'espère que... Voilà. Comme pareil pour la lentille divergente, en fait, une image qui se trouve à droite est une image réelle. Et pareil, tout ce qui est du côté droit est positif, tout ce qui est du côté gauche est négatif. Donc, là, quand je vous dis que l'objet à gauche, c'est un objet réel et l'image à droite, c'est une image réelle, si j'inverse, quand je dis l'image du côté de l'objet, c'est son côté à lui, c'est pas son côté à elle, donc on va appeler ça une image virtuelle. Pareil, quand je dis l'objet du côté de l'image, donc c'est pas son côté à lui, c'est le côté de l'image, on va appeler cet objet avec du bleu, on va l'appeler un objet virtuel. Et c'est exactement pareil pour la lentille divergente. Et je fais au que c'est exactement pareil. La gauche, c'est pour l'objet toujours. La droite, c'est toujours pour l'image. La gauche, c'est toujours négatif. La droite, c'est toujours positif. Peu importe l'anticonvergente, la divergente. Le problème, enfin, ce n'est pas vraiment un problème, mais voilà la petite différence, c'est les F. On appelle le F le foyer. On appelle le point focal, pardon. Donc, le petit F, c'est le point focal. Quand c'est F, c'est un point focal objet. Et quand c'est F', c'est le point focal image. Le point focal, c'est quoi en fait? C'est la position sur laquelle mon objet, par exemple le point focal objet, c'est la position où je vais l'objet ici. Son image me traduit réelle, me traduit virtuelle. Rejeté à l'infini. Quand je dis rejeté à l'infini, l'image théorique est le plus loin possible de la lentille. De ce côté-là, du côté gauche, de ce côté, imaginez le point le plus éloigné. Donc, le point focal, c'est le point sur lequel je pose mon objet. Ah, s'il vous plaît, arrêtez de me gâcher ma petite diapo. C'est le point sur lequel je pose mon objet. باش يخرج لي
mon image le plus loin possible. Donc, on appelle ça une image rejetée à l'infini. Comme la petite différence, c'est que le point focal objet, la lentille convergente, déjà du même côté que le foyer objet. Comme le foyer objet dans l'objet, elle est à gauche, le point focal objet, il est à gauche. Pareil, le dart à l'image, ou le foyer image, il est à droite. Le point focal image F', il est à droite. C'est normal. Tout est à sa place. La lentille convergente. La lentille divergente, en fait, ça s'inverse. Le point focal image, il vient s'incruster dans le foyer objet. Le point focal image vient s'incruster dans le foyer objet. Le point focal objet, il va s'incruster dans le foyer image. Je fais oblique F', c'est pour l'image et F pour l'objet. Donc, ça c'est tout bonnement inversé. Le point focal image du côté de l'objet, le point focal objet du côté de l'image. Mais, souvenez-vous, ça ne change rien à rien. Il y a l'objet réel fait place à gauche, l'image réelle fait place à droite. Maintenant, quand je pose mon image sur le F qui est point focal objet, ça reste une image réelle, ça ne change rien. C'est juste l'SMI qui change. Donc, est-ce qu'on est d'accord? Si vous voulez activer votre micro, si vous n'avez pas compris, c'est maintenant ou jamais. Je suppose que tout est clair, j'espère. Donc, si je récapitule, à gauche, c'est toujours l'objet, il est réel. À droite, c'est toujours l'image, elle est réelle. Si on inverse, ça devient virtuel. Très bien. Donc, comment je forme une image à travers une lentille? Qui je fais les constituants de l'image et de la... les constituants de la lentille que je n'ai et tout. Donc, qui je n'ai une lentille, c'est le trait, la ligne verticale, soit convergente, c'est des petites flèches, soit divergente, c'est des petits triangles. Il faut savoir que la divergente, j'ai vu votre diapo, la diapo de votre prof, ما فيهاش la divergente. La divergente, mais il n'a pas parlé de formation d'une image à travers une lentille divergente. Donc, j'ai préféré vous mettre la convergente. Donc, on dessine notre ligne verticale qui constitue la lentille. Les petites flèches qui veulent dire que c'est une lentille à bord mince. Juste une petite remarque, une lentille mince, c'est une lentille convergente et divergente. Une lentille à bord mince, les bords qui sont minces, c'est une lentille convergente. Donc, c'est une lentille convergente, on dessine la normale. La normale, c'est sur laquelle on va poser l'objet tana. L'objet tana, il est positionné objet A, B, imaginez, je sais pas, un homme ou la abda waqaf. Donc, waqaf sur la ligne, sur la normale. Donc, on a dessiné notre lentille. On a dessiné notre normale qui est perpendiculaire à la lentille. Perpendiculaire et qui passe par le centre de la lentille, le centre optique O. Je crois qu'il est schématisé là, voilà. Le centre optique O, donc c'est par lequel passe la normale. Ensuite, on va dessiner notre objet, l'objet tana, l'objet AB, le point focal objet tana, le F, ou le F'. Il faut savoir que la distance OF est égale à la distance OF'. C'est la même distance. Et comme 4 cm à droite, vous allez avoir 4 cm à gauche, etc. Donc, pour schématiser l'objet de notre image, en fait, il y a plusieurs cas. Premier cas qu'on va voir, c'est le cas de l'objet qui est situé avant notre point focal. Regardez l'objet Warrah, regardez le point focal Warrah et la lentille Warrah. Toujours la direction qu'on prend, c'est la direction de gauche à droite. En fait, on va dire c'est une direction on s'est dit, on va mettre une derrière lumineux, c'est la direction de gauche à droite. Donc, notre objet est situé avant le point focal par rapport au centre de la lumière. Donc, la lumière est avant le point focal. En fait, je vais vous apprendre une règle toute simple, dessiner l'image créée par la lentille. Oubliez le troisième trait, le troisième rayon lumineux, vous l'oubliez. Je fais les deux premiers qui sont en rouge. Le premier, il est perpendiculaire à la lentille. Donc, la normale. La normale est là. Notre premier rayon lumineux, il est perpendiculaire à la lentille. Le deuxième rayon lumineux, il passe par le centre optique.
le premier rayon lumineux perpendiculaire à la lentille, le deuxième, il passe par le centre. Et je fais aussi que tout point qui est sur la normale n'est pas dévié. Regardez là, le point A, l'image TAO, elle reste sur la normale. Rien n'est dévié. Chaque point qui est sur la normale, l'image TAO n'est pas déviée. Là, je me suis levée, on a l'image TAO. Premier rayon. Passe par le centre qui n'est jamais dévié. Non, mais ça louche une qui ça. Il est perpendiculaire à la lentille. Il va passer par le point focal image. Souvenez-vous, dans n'importe quelle lentille, le rayon qui est perpendiculaire à la lentille n'est toujours pas très. نكمل نرسمهم. راح نفيق بلي qu'en fait يتلاقاو c'est le point B'. C'est l'image du point B à travers ma lentille. Donc, si je récapitule, l'objet est AB. L'image après A n'est pas déviée, toujours sur la normale. Donc, l'image B de l'objet. خرجت لي l'image تاعو هنا. Mes deux rayons تقاطعوا. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans ce cas-là? Premièrement, l'image de ma lentille, elle est plus petite. Vous êtes dans l'objet, l'image, elle est beaucoup plus petite que l'objet. On remarque aussi qu'ils sont dans deux directions différentes. Donc, l'image, déjà, elle est plus petite. Et on appelle ça une image inversée par rapport à l'objet. L'objet, l'image, elle est donc, c'est une image plus petite, inversée, mais aussi réelle, parce qu'elle est dans son propre foyer. Donc, l'objet a son foyer, un objet réel qui est situé derrière, en fait, avant le point focal objet, va toujours donner une image plus petite, inversée et réelle. C'est pour ça que quelqu'un qui a très bien révisé ses cours, en fait, un objet qui est toujours situé avant le point focal objet va toujours donner une image réelle inversée plus petite. Dans tous les cas, peu importe l'exercice. Donc, il a dit c'est toujours le même cas. Donc, le premier cas, passons au deuxième cas. Le deuxième cas, c'est celui d'un objet qui est situé après le point focal. On a une petite erreur, là c'est F, on a F' parce que c'est une lentille convergente. Donc, c'est un objet qui est situé après, parce que c'est de gauche à droite, donc il est situé après le point focal ici en F'. On va faire A. Premier rayon lumineux perpendiculaire à la lentille. Deuxième rayon lumineux qui lui passe par le centre optique. Celui qui passe par le centre optique, il n'est pas dévié de la trajectoire. Et celui perpendiculaire à la lentille va finir sa trajectoire en passant F. On va passer par le point focal image. Et là, en fait, continue dans cette direction. Il n'y aura jamais, les se retrouver Nadja. Ce qui est plus logique parce que là, on voit clairement le point. Donc, grâce à ces petits pointillés, mais regardez mon point B', en fait du côté gauche de la lentille. Donc, l'image de A qui est sur la normale restera toujours sur la normale. Après. Et l'image de B, en fait, du côté gauche de la lentille, donc B'. Mon image, comme vous la voyez, elle est plus grande, en fait, l'objet,
Ha, mon image, elle est beaucoup plus grande. Mon image, elle n'est pas l'objet. Il est orienté et le towel est orienté vers le bas. هنايا en haut, donc image qui, on appelle ça droite, par opposé inversé, qui est virtuelle. En fait, Marahish, elle n'est plus chez elle. Ah, chez elle, elle aurait dû être ici, de son côté, du côté image. Elle s'est formée du côté objet. Donc, on appellera ça une image droite, plus grande, virtuelle. Le point objet qui va nous donner toujours une image plus petite, inversée. Le deuxième cas, c'est en fait un objet qui est situé après objet, droite, mais cette fois-ci virtuelle. Donc, je n'ai pas un cas car l'objet AB situé sur le point focal. En fait, le cas déjà situé sur le point focal, vous appliquez les mêmes règles de cas. Le premier trait à ralenti et le deuxième passe par le centre optique. Vous allez vous rendre compte c'est pour ça qu'on dit que c'est une image déjetée à l'infini. Si vous avez un objet sur F, l'image terreau sera toujours à l'infini. Car comme elle ne va pas se former, déjetée à l'infini. Donc là, c'est un objet virtuel. Troisième cas, le cas il est vraiment très rare. Hein. Jamais je suis tout à fait exercice. C'est l'objet qui est virtuel, un objet qui est situé derrière la lentille. Là, c'est un objet qui est situé devant la lentille. Là, c'est un objet qui est situé derrière la lentille, mort la lentille. On applique exactement les mêmes règles. L'image, bon, c'est inversé, hein. L'objet a l'image. L'objet est donc A', B', toujours l'image, le point qui est sur la normale ne va pas changer. L'image sera sur la normale. Là, je vais me préoccuper du point B. Qu'est-ce que je vais faire? Premier rayon passe par la et deuxième, elle va passer par le centre optique. Car le centre optique ne va pas être dévié, le rayon du centre va être dévié. Le problème TAE, en fait, c'est celui qui est perpendiculaire à la lentille. En fait, le dessin, je suis vraiment me rendre compte, dessiner une lentille divergente qui fait là. Je préfère ne pas continuer à faire le cas parce qu'il est totalement, en fait, soit l'enlever, soit c'est pas je suis totalement trompée parce que le rayon Hadal rose, il continue par là. C'était une. Je vais soit le. Plus probablement, je vais le redessiner. Donc, tenons-nous en fait aux deux cas les plus probables. L'objet situé l'objet est situé après le point focal objet. N'oubliez pas le cas très important, Winnicone situé sur le point focal objet et là, l'image elle est déjetée à l'infini. C'est une image qu'on ne va pas voir sur le dessin canin. Alors, après avoir vu qui peut former une image, donc est-ce que vous avez des questions en fait? Attendez, je vais voir le chat. Image est dite virtuelle lorsqu'elle est toujours située à gauche. Well, yes, oui. L'image est dite virtuelle lorsqu'elle est toujours située à gauche. Elle est située en fait du côté de l'objet. Elle s'est incrustée Fidaro, donc c'est une image virtuelle. Oui. Soit activez le micro, soit écrivez-la, il n'y a aucun problème. Est-ce que Non, je préfère parler le micro comme ça. Je peux. Ah, il n'y a aucun problème. Déjà, bonjour. Bonjour. En fait, très bien, alhamdoulilah, et vous? Alhamdoulilah, merci. En fait, c'est par rapport à l'image sur le point foyer objet. Est-ce qu'elle doit être ponctuelle ou bien qui maraha genre AB?
là, il n'y a aucun problème. Non, non, Genre, j'imagine, En fait, j'arrive pas à imaginer le point focal où tu as deux lignes parallèles. j'ai envie d'essayer de vous la dessiner d'Oka. En fait, on va attendre la fin le cours et je vais vous partager paint et je vais vous dessiner le cas qui fait en fait راح يخرجوا au lieu هاد les deux traits verts هادو يبانوا حيتلاقاو في point B يخرجوا totalement متوازيين. Je vais vous la dessiner vers la fin بإذن الله. Rappelez-moi برك et je vous la dessine. Et d'accord, merci. D'accord, il n'y a pas de quoi. Attendez, je crois qu'il y a une nouvelle question. Est-ce qu'on peut changer le côté du point objet focal? Comment on veut? On peut pas. Toujours à gauche. Le point focal objet, pardon, il est toujours à gauche et le point focal image est toujours à droite. Et la lentille divergente, vous les inversez. Vous les inversez sans pour autant inverser les foyers à l'objet ou l'image. Le foyer à l'objet, l'objet comme il est réel que lorsqu'il est à gauche. Et l'image comme elle est réelle que lorsqu'elle est à droite. C'est juste les points focaux qui switch quand vous passez de la lentille convergente à la lentille divergente. Sinon, non. Là, j'ai répondu aux questions pour l'instant. Je pense oui. On passe. Alors, la relation de conjugaison, en fait, c'est la loi la plus importante à du chapitre. La relation de conjugaison, vous allez, grâce à elle, calculer la plupart des trucs. En fait, non seulement elle est importante à du chapitre, mais aussi, parce que je ne sais pas si vous avez les chapitres votre université, votre fac, vous avez le chapitre de l'œil, de la lentille et de l'œil, de la loupe et du microscope. Hadouga, en fait, l'œil, c'est une lentille convergente. Le microscope, c'est deux lentilles convergentes. Et la loupe, c'est aussi une lentille convergente. Pour les chapitres à venir, on va dire. Les chapitres optiques à venir. Donc, la loi, qu'est-ce qu'elle dit? La relation de conjugaison. Elle vous dit que 1 sur F' est égal à 1 sur OA', reste 1 sur OA. Alors, c'est quoi OF', c'est quoi OA', c'est quoi OA? Notez bien هنا بلي ما درتش القيمه المطلقه دونك تو سا على حساب الاشارات تاع كل واحد. OF' c'est la distance focale, c'est la distance entre le centre optique O et le point focal image. F' c'est le point focal image. OA' c'est la distance entre le centre optique et l'image qui s'est formée. Et OA, c'est la distance entre le centre optique, le centre E, pardon, et l'objet. Donc, on va voir ça tout de suite. Le schéma. Voilà. Alors, la relation de conjugaison entre F' est égale à 1 sur OA' moins 1 sur OA. Dans une lentille convergente, votre divergence. OF' c'est ça, c'est la distance entre le centre optique F'. Alors, si vous avez bien retenu, head il est négatif, head le côté il est positif. Donc dans une lentille convergente, OF', elle est toujours positive. C'est une valeur positive. C'est pas la distance qui est positive, c'est la valeur. Donc la valeur OF', elle est positive. 1 sur OF' est égal à 1 sur OA'. OA'. Dans cet exemple, je dis bien, dans cet exemple, OA', il est positif. La distance OA', elle est située à droite de la lentille, dans le côté positif. Donc, 1 sur OF' est égal à 1 sur OA', moins 1 sur OA. OA, c'est la distance entre le centre optique, la distance entre le centre optique et l'objet Tana, les voies Haro. Cette distance, si vous avez bien retenu la chose, elle est négative. Donc, pour cet exemple, je dis bien pour cet exemple, dans l'image est réelle, donc 1 sur F' positif, 1 sur OA' positif, 1 sur OA, il est négatif.
Un deuxième exemple, c'est très bien. Tu auras toujours 1 sur OF'. Je fais au hebli comme je vais corriger tout ça. Il y a F' pour une anticonvergente, toujours à droite. Donc, OF', c'est une valeur positive, est égal à 1 sur OA, 1 sur OA', pardon, qui est négative cette fois parce que l'image Tana, elle est virtuelle. Moins 1 sur OA qui est négative aussi parce que l'objet, il est réel. L'objet, alors, on fait place tout. Donc, cette valeur négative. L'image là est aussi négative. 1 sur OF' est positif, toujours positif pour une lentille convergente. Donc, imprimer bien cette loi-là dans notre cerveau. 1 sur OF' est égal à 1 sur OA', donc 1 sur l'image moins l'objet. Arrondissement, n'oublions pas. En fait, je fais la relation de conjugaison, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Le chapitre en lui-même. Le grandissement, comme n'oublions pas en fait le but c'est une lentille. Le but à lentille, c'est d'agrandir l'image. Qu'est-ce qu'on veut? Par exemple. On veut lui agrandir assez l'image. Donc, on va voir le grandissement de une lentille. Le grandissement, on appelle ça gamma. Il y a deux lois différentes. Une loi sans la valeur absolue, donc une loi à l'hsab l'ishara. Donc, vous faites l'ishara les dessin. Une loi valeur absolue. Donc, le grandissement, il est toujours positif. Le loi, ça dépend. La première loi est comme gamma, le grandissement, égale à OA', qu'on a vu tout à l'heure. OA', c'est la distance entre le centre optique et l'image. Sur OA. Alors, c'est bon. Donc, gamma est égal à OA', donc le centre optique et l'image, divisé par la distance entre le centre optique et comme nous avons cette loi-ci, gamma il peut être positif et positif. Par exemple, nous avons le fameux exemple là, gamma est égal à OA', qui est positif, sur OA qui est négatif. Donc, gamma est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut un gamma négatif? En fait, c'est simple. Un gamma négatif veut dire que mon image est inversée. Ça veut dire que l'image est inversée. Par exemple, dans un exemple, par exemple, on va dire si dans le grandissement est moins 2, gamma est égal à moins 2. Directement, vous allez déduire que l'image est inversée. Est-ce que dans mon exemple, l'image était inversée? Oui. Regardez l'image, c'est l'objet. C'est une image inversée. Donc, gamma négatif, maintenant, OA ou OA' sont situés dans deux directions différentes. Soit à droite ou à gauche, ou là, inversement, à gauche ou à droite. Donc, gamma inférieur à 0, inversé. Gamma supérieur à 0, c'est une droite. Attendez, on va voir ce que tu as. Maintenant, si on applique la loi OA, donc le كسر تاعي راح يكون positif. Négatif sur négatif égale à deuxième loi A', B', cette taille-là, imaginez que c'est 3 cm, en fait, il roule comme soit une lentille convergente qui donne d'un objet de 2 cm une image de 3 cm. En fait, vous allez faire 3 divisé par 2, tout simplement. Une image
Maintenant, c'est hyper par rapport à l'éclat. Donc, C supérieur à 0, c'est bien une lentille convergente. Un C qui est égal à, enfin, un C qui est inférieur à 0, mais la lentille ne corrige même pas. Elle diverge la lumière. Maintenant, par exemple, une lentille qui a moins 40 et une lentille qui a moins 30, elle converge mieux que l'autre. Elle diverge, pardon, mieux qu'une autre. Donc, par exemple, la lentille des myopes, c'est inférieur à 0. La lentille convergente, par exemple, les prévites, quand en fait, quand on vieillit, nous, c'est tout à fait normal. On a des lunettes de prix. Les supérieurs à 0 parce que c'est des lentilles convergentes. C'est quoi donc la vergence? Il faut savoir que la vergence, en fait, l'unité de la vergence, c'est les dioptries. Les dioptries, c'est des mètres moins 1, sur le wahda al mètre. Donc la vergence, c'est en dioptrie, le signe, c'est les dioptries. Ici, une lentille convergente biconvexe. Biconvexe, elle a deux convexités dans deux directions différentes, comme je le vois ici, taillée dans deux verres sphériques différents. La première sphère, taillée de le côté, ou ma deuxième sphère, taillée de le côté. Très bien. Donc, le problème avec cette loi, parce que en fait, c'est très facile d'appliquer cette loi. R1, c'est quoi? R1 et R2, c'est les verres dans lesquels j'ai taillé ma lentille. Le rayon est celui de la première sphère et le rayon R2, c'est celui de la deuxième sphère. Dans un ménisque biconvexe ou la biconcave aussi, elle est taillée dans deux sphères. Donc la première sphère, elle est ici, la deuxième sphère, elle est ici, pour qu'imaginer un bord épais. Donc, je disais voilà, dans un ménisque, dans une lentille biconvexe, dans une lentille biconcave, vous prenez R1 et R2 qui m'habituent. Parce que le plus souvent, en fait, avant que je vous dise ça, on comme d'abord quelque chose de concret. Souvenez-vous, la lumière Internet dit toujours de gauche à droite. Comme ceux qui ont fait ce chapitre, le chapitre, si vous voulez, la lumière dit toujours de gauche à droite. Donc, toujours, on met R1 ou R2, elle on dit la lumière. Ici, c'est carrément inversé, mais vous faites comme vous voulez. R1, c'est moi, le premier. Si oubliez le dessin de R1 R2. Si la lumière vient de gauche à droite, le côté c'est ce côté-là. Donc, si je continue ma sphère, ma sphère R1. Le côté lourd, il va faire la lumière. Elle frappe ici d'abord. Donc, normalement. Ensuite, mon rayon lumineux, il ressort de l'autre côté. Les voies, de côté. Si je continue ma sphère, 3G, R2 ici. Pourquoi le dessin en R1, R2, encore une fois, je ne dessin, mais c'est pas grave. Parce que dans un ménisque, dans une lentille biconvexe, c'est mis R1 et R2 comme vous voulez. Il n'y a aucun problème. Quand est-ce que vous devez appliquer la loi le premier électrode fait la lumière ou toujours R1, ou le deuxième électrode la lumière ou toujours R2. Vous devez les appliquer dans le cas du ménisque, soit convergent, soit divergent. Parce que c'est très très important, les ménisques, de choisir vos rayons. Je connais le rayon je connais le rayon deuxième. Donc, je vais vous faire appliquer cette loi dans toutes les lentilles qu'il vous donne. Même dans une lentille biconvexe ou une R1 ou R2, peu importe je compte en fait, appliquez toujours cette loi. Le premier, les fait la lumière. Continuez à la sphère terre avec R1. Le deuxième, fait la lumière, comme le dessin avec R2.
s'il vous plaît. Je vais répondre. Est-ce que pour l'instant, vous êtes d'accord avec le dessin de Falconche? Ah, vous pouvez activer le micro. Hein? Je prends ça pour acquis. Hein? Pour moi, vous avez compris. Donc, le premier rayon, enfin, la première sphère, c'est l'hydrope féhalon. La deuxième sphère, c'est d'où le rayon sort. Alors, donc R1, R2, c'est les rayons des sphères dans lesquelles elles ont été taillées. Maintenant, J, le plus important, c'est R1 ou R2. Comme vous le voyez, il n'a pas de valeur absolue. Maintenant, est-ce que c'est un rayon positif? Est-ce que c'est un rayon négatif? Nous mon schéma qui fait comment je détermine s'il est positif ou négatif. C'est très très simple. Ma lentille biconvexe. Je vais dessiner en fait, je vais dessiner ma lentille. C'est une perpendiculaire. C'est un rayon vertical en fait. C'est une ligne verticale, pardon. On a deux petites flèches pour dire que c'est une lentille convergente. Alors, allez dessiner ma lentille. Tout ce qui est à droite est positif. Tout ce qui est à gauche est négatif. Si on regarde bien ce dessin, R2 هذا اللي هما اسموه R2 وانا عندي سميتو R1 mais faites comme vous voulez. Un rayon, une rayon biconvexe qui a un rayon de 3 cm et un deuxième rayon de 5 cm. À vue d'œil, avec ce dessin, ما على باليش شكون هو le 3 ما على باليش شكون هو le 5 donc انا je fais comme je veux نحط 5 هو R1 ou 3 هو R2 ou le 3 هو R1 ou 5 هو R2 peu importe المهم هو la taille هو plutôt الاشاره تاع mon rayon شكون هو البوزيتيف وشكون هو النيجاتيف. Le problème qui se pose c'est dans un ménisque. Donc on a le ménisque. Vous allez voir pourquoi c'est un problème le ménisque. Regardez ici, le ménisque clairement باين شكون هي الدوائر الكبيره وشكون هي الدوائر الصغيره. Par exemple, dans un ménisque, vous avez une petite sphère à l'intérieur, une grande sphère à l'extérieur. La sphère, la première, elle est plus grande que celle de l'intérieur. Et en quoi c'est important? Le rayon lumineux toujours est de gauche à droite, donc il va d'abord la plus grande sphère. Ensuite, il va ressortir de la plus petite sphère. Pareil ici, non, en fait, c'est un peu le contraire. La plus petite sphère est la plus grande sphère. Quand vous allez dessiner un ménisque, essayez de le schématiser comme vous avez une petite sphère dans une grande sphère. Le côté droit est plus grand que le côté gauche. Donc, dans un ménisque, il est toujours important de définir si je vous donne par exemple un ménisque divergent, soit un ménisque divergent, dont le premier rayon est de 3 rayons et de 6. Je connais le 3, je connais 6. Hada le plus grand, ou le 6, ou celui de l'intérieur, ou le 3. Donc, il est très important de schématiser un ménisque divergent et convergent pour savoir je connais le rayon qui je connais le rayon sphère. Et aussi pour savoir est-ce que c'est négatif ou positif, les isharat à vos rayons. Donc, est-ce que c'est compris pour la loi hadith C est égal à N, pardon, C est égal à N moins 1, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Si quelqu'un a des questions, c'est maintenant ou jamais. Allô? C'est très bien compris. Le cours est fini, mais je préfère quand même vous schématiser un dernier truc. Permettez-moi, je vais vous schématiser un ménisque convergent et un ménisque divergent. Je vous la différence.
fait, je ne sais pas si je pourrais, schématiser un ménisque convergent. Inch'Allah, que je pourrais. Je ne crois pas. Attendez. Ah, voilà. Alors, شوفوا هنايا هذا c'est un ménisque convergent. Comme il a une convexité, la première convexité, et j'ai une convexité, une deuxième convexité du même côté. Et dès que je suis donc je dessine une première petite sphère, ensuite une deuxième grande sphère. Si je duplique ma lumière, je n'ai toujours de gauche à droite, toujours la petite sphère, mon R1, toujours être plus petit que mon R2. Est-ce que vous êtes d'accord? R1, c'est toujours celui qui est la lumière. Donc, mon R1, il sera toujours plus petit que mon R2. R2, c'est le grand bleu, ou R2. Si je dessine maintenant ma lentille, je schématise ma lentille, je passe par mon centre. Ah, et ma lentille, je passe par mon centre. La première, c'est la petite, j'ai du côté droit. Et la deuxième sphère, le R du côté droit. Donc, les deux, ils sont positifs. Je n'ai aucun problème avec l'ishara. Mes deux sphères sont positives. Le petit hic, le petit problème, c'est que je connais le construire. Donc, c'est très simple. R1 et R2 sont supérieurs à 0 et R1 est plus petit que R2. Donc, est-ce que c'est clair pour le ménisque convergent? R1 et R2 sont plus grands que 0, donc ils sont tous les deux positifs, mais R1, la première sphère, est plus petite que R2. C'était pour le ménisque convergent. Le ménisque divergent, c'est exactement la même chose. Ici, on a la première sphère HD qui est plus grande que la deuxième sphère. En fait, c'est à peu près le contraire que le retard comme Doka. Le convergent, la première est plus petite que la deuxième sphère. Ou une sphère qui est plus grande que. Donc, est-ce que c'est. Notre cours est fini, hein, si vous avez des questions. Là. Vous pouvez accrocher ça. Ah, super. Magnifique. La fille est schématisée, je ne sais plus c'était quoi. Est-ce qu'elle est toujours ici? Mademoiselle? Oui, en fait, c'était l'image, enfin l'objet, le point foyer objet. Ah oui, voilà. Sur la box, je pourrais le dessiner, non? Puisque vous avez activé votre micro, est-ce que c'est clair? Est-ce que tout ce que j'ai dit était clair? Très clair. Super, magnifique. Attendez. Ceux qui ne veulent pas assister à ça, le cours est terminé. Je vous conseille quand même de rester pour voir. Inch'Allah, pas qu'il flotte parce que ça bug beaucoup. Attendez. Donc, je vais commencer par dessiner ma normale. On dessiner là une lentille qui est perpendiculaire, toujours perpendiculaire à la normale. Je vais mettre la couleur pour voir la lentille. Non, le rouge qui est déjà pas. Mettons, c'est du noir. Bon, le noir, c'est bien. Donc, là, ma lentille, là, mon. Ah oui, je suis schématiser comme je suis en train de réfléchir en fait. Ça, c'est difficile comme truc. Schématiser, ça m'allait. Disons que notre objet. Oh, non, attendez, je vais utiliser une flèche. Ah, mon objet. Et disons que le point focal. Yak. Alors, Inch'Allah, je pourrais faire ça. Alors, premier rayon. Je change de couleur. Premier rayon, là, il passe
perpendiculaire à la lentille. Deuxième rayon, il passe par le centre optique. Celui qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Donc on est bien d'accord. Celui qui passe, qui est perpendiculaire à notre lentille, va lui passer par le point focal objet, le point focal image, les à la même distance que Hadi. Parce que l'objet, il est exactement sur le point focal objet. Donc mon rayon, il est sur le point focal image, qui est à la même distance. Donc imaginez la même distance. Vous allez avoir ça. Est-ce que vous voyez les deux traits Hadi? Bon, à peu près. Imaginez l'objet, il est là. Donc là, en fait, j'ai mes deux lignes. La première qui n'est pas déviée, mon premier rayon qui passe par le centre qui n'est pas dévié, mon deuxième rayon qui passe par le point focal image et qui, en fait, perpendiculaire à la lentille, passe par le point focal image. Regardez les deux rayons donc je ne sais pas où je vais mettre mon image. C'est ça qu'on appelle une image déjetée à l'infini. En fait, c'est une notion abstraite qu'on peut le caca. Mais quand vous allez faire l'œil, vous allez savoir où je mets une lentille, où je mets une image déjetée à l'infini. L'infini, à l'œil, c'est en fait le point le plus loin que peut voir l'œil. Si vous êtes en face d'une clairière, par exemple, d'un champ, l'horizon est le point le plus loin que peut voir ton œil. C'est l'image déjetée à l'infini. C'est comme s'il y a des sahaba qui est à l'horizon le plus loin. C'est l'image déjetée à l'infini. Donc, est-ce que c'est clair, le dessin? Est-ce qu'elle est toujours merci là? beaucoup. Oui, super. Super. Donc, je crois que si tout le monde est d'accord et tout est clair, oui, allez-y. La lentille divergente. Est-ce qu'il y aura une formation d'une image vu que les rayons seront divergés? Genre, qui fait une image sera formée alors que les rayons seront divergés? En fait, c'est aussi une notion abstraite. Comme par exemple un myope, en fait. Pourquoi on utilise une lentille? En fait, je vais vous donner un exemple, Shbab. Est-ce que vous avez vu le data show? Regardez pas qu'on a des data show. La lentille de data show, c'est une lentille divergente. Vous avez vu que fait de la lumière. Elle la diverge pour l'écran. L'image Kaina, mais c'est grâce à des rayons qui divergent et l'image ADEC. C'est pas grâce à des rayons qui convergent. Est-ce que vous m'avez compris? Maintenant, l'image tkun, mais grâce à des rayons qui vont diverger, qui vont nous créer plusieurs points. Donc plusieurs points, vous mettez l'image terna. C'est pas une image ponctuelle. C'est une image qui va s'étendre sur une surface. Pareil chez un myope. Par exemple, un myope, en fait, la ligne terreau, elle converge beaucoup trop. Parce que la ligne on a ce qu'on appelle la cornée. La cornée qui est une lentille convergente, elle a 40 de dioptrie. Elle dit que la vergence est égale à 40, mais elle converge hyper bizarre. Chez un myope, la cornée terreau, elle diverge, par exemple, elle converge à 60 dioptries, 70, 80. Donc, par rapport à un œil normal, c'est une convergence beaucoup trop grande. Il converge beaucoup bizarre. Maintenant, on va lui donner une lunette ou une lentille divergente. Quand je dis divergente, comme elle va diverger la lumière, elle va créer des rayons sur le pêle-mêle, à droite, à gauche. En fait, non, elle va juste diverger les rayons qui convergent beaucoup trop parce qu'ils convergent sur le liquide talin. On n'a pas besoin de voir l'image intérieure du liquide talin. On a besoin de la voir sur une tache située à l'arrière de l'œil. C'est la tâche spécifique, les l'image. Donc, qu'est-ce que je vais faire en mes rayons qui ont été trop convergés? Je vais juste les diverger un tout petit peu. On est toujours une image convergente, mais plus loin que le liquide talin, qui vont me donner une image convergente sur la tâche. Vous voyez, donc, la lentille Tana, elle ne va pas diverger la lumière au point où il y a des rayons pêle-mêle sur toute la surface. Elles vont juste déconverger un tout petit peu mes rayons qui étaient trop convergents pour les diverger pour les plus loin. Vous voyez le truc. C'est une notion un peu abstraite, mais qui dit l'œil, vous allez comprendre le truc.
Vous êtes la personne qui m'a posé la question. Oui, c'est bon, j'ai compris. Allô? Merci. Ah, super. Super, de rien. Est-ce que vous avez toujours des questions? Allô? Si quelqu'un a une question, c'est pas peine de m'emmener. Je pense que ma cache, je ne sais pas ce que mon hôtesse est toujours là, celle qui a créé la réunion. Si elle n'est pas là, je crois que je vais l'arrêter moi-même, la réunion, s'il n'y a plus de questions ou là. Donc, vous êtes sûr? آخر كلمة. Donc voilà, je vous souhaite un très bon courage. Merci. إذا ما Merci beaucoup. عندكمش la série bêta, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Merci إذا ما beaucoup عندكمش pour la série votre bêta, il n'y a pas de quoi. C'est toujours un plaisir. إذا ما عندكمش la série bêta تاع Alger, je sais pas نتوما إذا دي QCM ou là, mais la série bêta هذه elle sert toujours. Vous pouvez la chercher كاين avec le site Ancien Education, je crois, un truc comme ça. En tout cas, vous tapez série bêta Alger comme sur internet, elle est très très intéressante parce que fait genre plus de 160 exos. T'as l'œil, t'as la lentille, t'as le microscope, t'as la loupe, tout ce que vous voulez. Ils sont très très intéressants pour s'exercer. Et je vous souhaite un très bon courage et bonnes vacances, comme vacances. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci, shukran. De rien, il n'y a pas de quoi. Bon courage. Au revoir.